Il est évident que BMW veut mettre sa gamme XR plus au service de la sportivité que de l'aventure. Pour l'aventure, la marque ACGS. Bon, eh bien, je rentre d'une belle petite balade au guidon de cette BMW 900 XR. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? Bien, en fait, c'est évidemment l'héritière de la 850, puisqu'elle en garde le bicylindre, qui est passé de 850 à 900 cm3. Du coup, évidemment, il gagne du couple. Il gagne aussi 10 chevaux, puisque nous étions à 95 chevaux. Nous voici à 105. Alors, évidemment, cette augmentation de couple et de puissance, on la sent quand on roule. Et cette moto est déclinable en deux versions, la R et la XR, ici, derrière moi. Alors en fait la XR est évidemment une petite fiole de la XR 1000 qui elle est équipée d'un 4 cylindres et qui est autrement plus sportive. En tout cas cette 900 XR fait le job. On peut dire que le moteur est volontaire, il monte très très bien dans les tours, il est amusant. 105 chevaux pour moi est une des puissances idéales sur une moto de route. Et en fait, on aurait pu espérer un tout petit peu plus de couple en fait, et un peu plus de reprise à bas régime. Là, le moteur est un petit peu creux, en dessous de 3000 tours, il n'est pas très expressif. Entre 3 et 7000, c'est vraiment sa zone d'utilisation dans laquelle vous allez retrouver toutes les sensations que ce moteur peut distiller. Au niveau châssis, on est en fait sur un châssis similaire sur les deux versions, la R et la XR, châssis qui n'appelle pas vraiment à la critique parce qu'en fait tout est à sa place, tout répond bien. Au niveau suspension, au début je la croyais un peu ferme et puis finalement les suspensions sont très agréables et le freinage, lui, j'aurais aimé un peu plus de mordant, mais je me demande si on ne s'habitue pas en fait à des montes de frein qui sont très agressives et de ce fait, dès qu'on doit freiner un petit peu plus fort, ou en tout cas solliciter un peu plus la poignée, eh bien on se dit tiens ça freine un peu moins fort, alors que finalement ça freine très très bien, on est sur un double disque à l'avant avec des étriers Brembo, croyez-moi il n'y a pas de souci. Alors bon, au niveau ergonomie c'est une moto courte, c'est une moto plus petite qui en fait conviendra parfaitement à des gabarits plus petits que le mien, mais aussi évidemment aux dames qui trouveront une moto facile, accessible et relativement légère. Alors en utilisation, en fait, cette moto est très vive. Moi, je l'ai essayé sur les petites routes ardennaises ici. Les premiers jours de soleil arrivent, après cet hiver qui n'en finissait pas. On est évidemment dans une situation un peu particulière, on est un peu confiné, donc on ne peut pas partager les expériences pour le moment. On roule chacun de son côté, en solo. Mais ça me permet en tout cas de vous dire que cette moto est une moto aboutie. C'est une BMW, la finition est au rendez-vous. Évidemment, le prix aussi, on est à 11 450 sur la version de base. La version essayée ici avec ses options arrive à 14 825 €. C'est évidemment déjà un prix pour une moto, pour une 900. Mais bon, voilà, la qualité est au rendez-vous, aussi bien au niveau de la finition qu'au niveau des matériaux utilisés. Donc voilà, une XR 900 qui est absolument à sa place dans la gamme chez BMW, qui par rapport à la concurrence, on va dire aux autres machines qui cubent plus ou moins la même chose, on va aller sur la KTM 890, on va aller chez Kawasaki avec une Z900, où là on est sur un 4 cylindres évidemment, ce genre de machine est un peu plus violente, un peu plus sportive que ceci, mais je trouve que la polyvalence de la BMW est à sa place sur nos routes actuelles. Et la protection est pour moi relativement suffisante. Le pare-brise est réglable en deux positions, une basse et une haute, réglage qui est accessible pendant qu'on roule. L'écran TFT, quant à lui, est un écran qui fourmille évidemment d'informations, comme c'est la mode un peu partout pour le moment, mais il faut bien avouer qu'il est très bien fait et la lisibilité est parfaite. Il y a trois modes de conduite. Il y a un mode de conduite rain pour la pluie, un mode de conduite road pour les conditions normales et un mode de conduite dynamique. Sur ce mode de conduite dynamique, vous avez la possibilité de voir en action le traction control sur le côté gauche de l'écran, sur le côté droit, la force de freinage que vous actionnez sur le levier. Et au milieu, en bas, vous avez en fait un petit graphe qui vous donne les angles que vous prenez en virage. Tout ça est évidemment transposable sur une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et à ce moment-là, vous avez la possibilité de revoir votre balade complète avec toutes ces données, un peu comme une moto de compétition. Alors effectivement, ces écrans TFT permettent d'avoir un accès à une foule d'informations, que ce soit la pression des pneus, que ce soit l'intervalle des entretiens, que ce soit les totalisateurs journaliers, les jauges à essence et tout un tas d'informations évidemment que ces écrans multicolores et de grande dimension peuvent fournir. Alors bon, on aime ou on n'aime pas, il faudra s'y faire parce que je crois que c'est maintenant la norme chez tous les constructeurs. Il faut juste avoir l'intelligence de ne pas mettre trop d'informations parce que trop d'informations tue l'information. Bon,
Eh bien écoutez, voilà, beau galop d'essai avec cette XR 900, moto qui est disponible en concession. Allez chez vos concessionnaires, pratiquement tous en ont à l'essai. C'est une moto qui vaut la peine d'être essayée. Vous aussi, mesdames, allez voir. C'est une moto qui ne fait pas peur parce qu'en fait, ses réactions sont prévisibles, elle est accessible et très amusante. Alors, cette moto, comme je vous l'ai dit au début, c'est une moto qui est en fait la petite sœur d'une XR 1000, cette fameuse XR 1000, qui vient aussi de subir une refonte complète de son modèle. Et je me demande en fait si ce ne serait pas l'occasion de l'essayer. Et voilà, changement de décor, évidemment, je vais donc pouvoir aller essayer cette XR 1000. Inutile de vous dire que le changement de décor est complet puisqu'on passe d'une 2 cylindres à une 4 cylindres et on double pratiquement la puissance. Je vais donc aller faire un petit tour avec cette moto et si je me réfère aux impressions que j'avais eues avec la précédente, on est plus sur un jeu vidéo que sur une moto. Allez, on y va. La ligne générale et l'aérodynamisme retravaillé font de cette 1000 XR une lame que je vous assure, bien aiguisée. Parfaitement finie et équipée de toutes les dernières innovations techniques, que ce soit sur les modes de conduite, l'ABS, le traction control ou la connectivité, il ne manque rien à cette 1000 XR. Au guidon, je vous parlais d'un jeu vidéo, c'est vraiment ce qu'il en ressort de cette extraordinaire machine à plaisir. Si j'avais trouvé le shifter de la 900 un peu paresseux et dur, celui-ci est d'une douceur et d'une précision sans appel. Le 4 cylindres de 165 chevaux pousse à n'en plus finir et la partie cycle répond au doigt et à l'œil. Ce jouet pour grand garçon demande une certaine expérience car les virages arrivent très vite. Machine aux performances et à la raison d'être un peu hors norme sur nos routes actuelles, mais quel engin! Vraiment, quel engin! Au rayon des regrets, j'aurais souhaité un peu plus de confort de selle, aussi bien pour le pilote que pour le passager. Enfin, on termine par cette petite accélération, enfin quand je dis petite. Quel caractère cette XR, j'adore!